Les centres sociaux, ça ne date pas d'hier. Il était une fois un centre social. Le défi du vivre ensemble. Avec la préface de Monsieur Robert Lafaure, professeur de droit public, enseignant-chercheur et directeur honoraire de Sciences Po Bordeaux. Il est également membre du conseil d'administration et président du conseil de prospective de l'UNIOPS. Tao, sois concentré s'il te plaît, c'est sérieux ce qu'on fait. Bon, et la postface de Monsieur Henri Colombani, ancien délégué général de la Fédération nationale des centres sociaux et socioculturels de France. Il est également vice-président de l'association Mémoire Vivre des centres sociaux et il est aussi administrateur à l'UNIOPS. Et au fait, Noah, c'est qui a écrit ce livre? C'est notre papa, il est ingénieur social, tu le sais bien. Il dirige le centre social Los Solane de Mourenx dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est d'ailleurs, d'après les services de l'État, probablement l'un des meilleurs centres sociaux de France. Il est aussi formateur à l'Institut du travail social Pierre Bourdieu de Pau. Ah oui, c'est vrai! Et de quoi il parle ce bouquin? Il raconte la fabuleuse petite histoire d'un centre social situé dans le Béarn, au cœur des vallées, en haut de la butte de la magnifique ville d'Oloron-Sainte-Marie. Il raconte sa création, il a plus de 30 ans, ce qu'il a été, ce qu'il est devenu, et aussi et surtout ce qu'il pourrait être. Être ou ne pas être, that is the question. Oui, et ce livre raconte toute la vie historique, sociologique, symbolique, économique, politique. Waouh, c'est pharaonique. LOL. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et au fait, Noah, c'est quoi un centre social? C'est une maison pour tous, ouverte aux enfants, aux familles, aux jeunes et aux moins jeunes, aux adultes et aux seniors. Un espace qui favorise la rencontre, l'échange, le partage, bref, l'ouverture à l'autre. On peut aussi y réaliser des activités, des projets, bref, développer notre pouvoir d'agir. Ah ok, ça gère. Et au fait, qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Ah, mais tu veux sûrement parler du bonhomme qui est coiffé d'un chapeau, accoudé au balcon d'un immeuble, le regard un peu perdu, et que l'on voit sur la page de couverture du livre. Ah oui, c'est exactement ça. C'est l'une des toiles du célèbre peintre impressionniste Édouard Manet. Il l'a d'ailleurs réalisée en 1871 lors de son passage dans la ville d'Oloron-Sainte-Marie, qui est connue dans le monde entier, notamment pour ses bérets, son délicieux chocolat et son fameux gâteau russe. Sur ce tableau, la posture contemplative du monsieur symbolise le rapport au temps qui passe. À travers lui, l'auteur a voulu illustrer les différents âges de la vie du centre social d'Oloron-Sainte-Marie. On peut aussi imaginer qu'en faisant face au tumulte des toits, figure allégorique de la société et des institutions, ce monsieur représente ainsi à lui seul le défi du vivre ensemble. Waouh! Tout ça comme message dans un seul tableau! Badass! En tout cas, ce bouquin, ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin. Quoi? C'est de la poudre de perlimpinpin. Est une sorte de poudre de perlimpinpin. De la poudre de perlimpinpin. Ah oui, Tao, tu as raison. En plus, ce livre se montre très optimiste. Il invite les centres sociaux à mieux maîtriser leur destinée en opérant des choix stratégiques qui s'inscrivent dans la modernité. C'est d'ailleurs le sens de la citation du cinéaste Woody Allen qui ouvre la lecture au tout premier chapitre, je cite « Je m'intéresse à l'avenir car c'est là que j'ai décidé de passer le restant de mes jours. » Bon, ok Noah, tu m'as convaincu. Et en plus, tu m'as vraiment donné envie. Je crois que je vais le lire. Et au fait, où est-ce qu'on peut le trouver ce bouquin? Dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. Je te conseille d'ailleurs la librairie indépendante L'Escapade à Oloron-Sainte-Marie, sur les sites spécialisés type Fnac ou Amazon et à tarif préférentiel sur celui de l'Harmattan. Avec l'aimable participation de Tao Chomsky et Noah Ahrens. Spasiba.